Bonjour à tous et bienvenue. Vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Et aujourd'hui, on accueille Louis Pélaez. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes conseiller métropolitain, président d'un groupe d'opposition aux écologistes à Bruno Bernard. La dernière séance du conseil métropolitain a été marquée par des épisodes de forte tension. Comme toujours, j'ai envie de dire, mais peut-être là, cette fois-ci, elles étaient un peu plus exacerbées par le fait que vous vous voyez pour de vrai pour la première fois depuis des mois. Vous étiez plus seulement en visioconférence. C'est quoi le problème entre vous, les opposants, et Bruno Bernard, le président de la métropole? C'est son attitude et sa position vis-à-vis de la gouvernance et notamment de la fonction démocratique dans notre collectivité. C'est-à-dire qu'il a une attitude qui est à la fois très méprisante, mais il a surtout une conception de la démocratie qui nous pose problème. Alors moi, je ne ferai pas mienne le terme de dictateur qu'a utilisé Philippe Cochet, parce qu'il ne faut pas exagérer, les mots ont un sens important. Pour autant, il y a un véritable problème d'autoritarisme, ou en tout cas de gestion de la démocratie au sein de cette collectivité, à force de penser qu'on détient la vérité absolue et que donc du coup on n'a pas besoin de discuter avec les autres, eh ben, ça pose des problèmes. Qu'on comprenne bien, qu'est-ce que vous lui reprochez concrètement? Parce que l'argumentaire des écologistes, et qui peut s'entendre, c'est de dire il y a eu des avancées majeures sur ce mandat en termes d'inclusion finalement des opposants dans les processus démocratiques, puisque vous, maintenant, les opposants, vous siégez en commission permanente, ce qui est une nouveauté, ce qui n'était pas fait sous les mandats de Gérard Collomb dont vous êtes proche. Pareil, au Citral aussi, on ne va pas forcément revenir dessus, parce qu'on aura une émission consacrée cette semaine spécialement au Citral, mais les opposants ont leur place plus qu'avant. Vous leur reprochez finalement de ne pas en faire assez alors qu'ils font plus que ce que vous faisiez. Alors d'abord que les choses soient claires, moi je ne suis pas là pour défendre les bilans précédents ou pour dire qu'avant ce qui se passait avec Gérard Collomb était formidable et merveilleux. Évidemment qu'il y avait des choses qui n'allaient pas et évidemment qu'il y avait des choses qui devaient être améliorées. Pour autant, l'histoire de la commission permanente, ce n'est pas du tout les Verts aujourd'hui ou Bruno Bernard qui l'a décidé, c'est la loi qui l'a imposé. C'est-à-dire que la mise en place de cette nouvelle collectivité de la métropole oblige dans la loi que la commission permanente soit ouverte à toute l'opposition. Donc là, ce n'est pas eux qui font une avancée, de toute façon, ils n'avaient pas le choix. Ce qui n'était pas le cas auparavant, et effectivement, il y avait des départements qui, comme le département du Rhône avec Michel Mercier, faisaient que tout le monde était dans la commission permanente, et puis il y avait le choix de Gérard Collomb, dans cette collectivité qui n'était pas encore la collectivité qu'on connaît aujourd'hui, que la commission permanente était uniquement une commission très technique, et que donc il n'y avait pas besoin qu'il y ait l'opposition. Mais peu importe, ce qui pose problème aujourd'hui, c'est la façon dont ils veulent faire fonctionner cette collectivité. Je crois qu'il n'a pas compris, Bruno Bernard, quelle était l'essence même de cette collectivité, qui est d'abord avant tout un département. C'est-à-dire que les gens ne le comprennent pas encore suffisamment. C'est un département doté de super pouvoirs, parce qu'il a aussi les compétences des agglomérations et des communautés de communes, mais c'est d'abord un département. Et un département, c'est des élus au suffrage universel sur des territoires. Et que donc le département, il doit travailler avec tout le monde. On ne peut pas travailler tout seul, on doit travailler avec tous les territoires. Et donc ça demande à pouvoir discuter, à pouvoir débattre, à pouvoir rechercher au maximum le consensus et le compromis. Ce qui se fait dans tous les départements, sauf dans le nôtre, la métropole de Lyon. Refus de mettre en place des groupes de travail où il y a l'opposition. Quasiment pas. Et il a fallu qu'on se batte comme des forcenés pour en obtenir un ou deux. Et en plus, ces groupes de travail sont tronqués parce qu'on ne nous donne pas les éléments nécessaires. L'affaire du Citral, vous ne voulez pas en parler, mais c'est quand même très symptomatique. C'est-à-dire que là où auparavant, l'organe Citral est un organe où étaient définies les stratégies de mobilité et les opposants y sont encore, uniquement définies par l'intérêt général, avec toujours la volonté de rechercher le consensus. Là, ils ont fait en sorte que l'opposition n'y soit pas. L'opposition y est, mais c'est juste qu'ils n'y sont pas proportionnellement à ce qu'ils représentent au sein de l'Assemblée métropolitaine. Aujourd'hui, on n'y est pas, puisqu'on a refusé de cautionner cette attitude non démocratique. C'est-à-dire que là où auparavant on était l'opposition générale... Vous forcez la main. Si vous forcez la main, vous pourriez dénoncer des pratiques dictatoriales. Là où l'opposition avait jusqu'à maintenant 7 représentants, qui étaient même pas la bonne représentation à la proportionnelle, puisque 7 représentants au Citral, c'est représenter 30% de la population. Or, au suffrage universel direct, l'opposition globale représente 40% de la population. Et que ça a toujours été comme ça, et que là, il a voulu nous ramener à 4, c'est-à-dire à moins de 16% de la population. Tout ça pour qu'il puisse, lui, avoir la mainmise complète. Et c'est là, tout comme
tout comme la métropole de Lyon, il n'a pas compris que le Citral était un endroit où on devait discuter avec les territoires et rechercher toujours le consensus et le compromis. Et qu'il a voulu, parce que c'était sa volonté, d'avoir la majorité absolue à lui tout seul. Et ça, ce n'est pas une façon de fonctionner. Il ne gouverne pas, il l'impose. Pendant toute la campagne, ils nous ont asséné de grands principes de co-construction, d'une démocratie rassénérée, réoxygénée, etc. Et en fait, ils nous démontrent tout le contraire. Alors oui, il est pour la co-construction, mais uniquement entre eux. Pour qu'on comprenne bien, parce que par exemple, un citoyen ou une citoyenne lambda, ces sujets de gouvernance, c'est des sujets qui vous parlent à vous, les élus, à Bien nous, sûr. les journalistes. Qu'est-ce que ça change pour un habitant de la métropole de Lyon, cette gouvernance? Est-ce que ça se transfère sur les faits, sur la manière, sur les projets dont ils sont faits, dont ils sont montés? Ben, c'est la démocratie. Sinon, il n'y a plus de majorité d'opposition. Il n'y a que des gens qui pensent la même chose dans une assemblée. C'est la démocratie, c'est justement que tout le monde puisse être représenté, même si tout le monde n'a pas le même avis. Il ne peut pas y avoir un avis général et personne ne peut détenir l'avis général. Donc c'est la démocratie. Donc on est là, l'opposition est là pour défendre notamment toutes les personnes qui n'ont pas voté pour eux. C'est les bases mêmes de la démocratie. Est-ce qu'il a encore oublié? Parce que là, il a une responsabilité encore plus importante que les autres. C'est qu'il a été élu dans des conditions très particulières, avec moins de 15% des personnes inscrites sur les listes électorales, à cause de la crise sanitaire. C'est-à-dire qu'il y a 85% des gens qui n'ont pas voté pour eux, soit parce qu'ils ne sont pas allés voter, ou qui n'ont pas voté pour eux parce qu'ils ne voulaient pas voter pour eux. Donc ça lui donne une responsabilité encore plus importante de pouvoir parler à tout le monde, à tous les grands Lyonnais, et à essayer de rechercher le consensus. Après, ils ont la majorité, il n'y a pas de souci, moi, personne ne remet en cause leur légitimité, mais en même temps, il faut quand même qu'ils jouent le jeu de la démocratie. Merci beaucoup Louis Pélaez d'avoir répondu à notre invitation, à nos questions, et puis ce sujet de la gouvernance à la métropole de Lyon, il sera forcément à suivre en 2022, année où on se donne rendez-vous pour une autre édition de 6 minutes chrono. Au revoir.